du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes aujourd'hui mardi 12 décembre 2023. Dans quelques semaines, nous allons clôturer l'année par un grand événement, la nuit sur la brèche. Cette grande veillée d'action de grâce et de traverser 2023-2024. Nous allons posséder l'année 2024. Ne manquez pas cet événement. C'est le dimanche 31 décembre 2023 de 21h jusqu'à l'aube. Ce sera à l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, juste en face des chutes de Cocody. L'entrée est libre. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB, Opération sous la brèche. Marc chapitre 2, versets 18 à 28. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire Marc chapitre 2, 18 à 28. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et les outres sont perdus. Mais il faut mettre les vins nouveaux dans les outres neuves. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa les champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fit dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qui n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, chers amis des OSB. Première vérité. Évitons de pratiquer le jeûne de manière formaliste. Vous voyez, ici, il y a une question autour du jeûne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jeûnent. Surtout lorsque nous sommes à la fin de l'année, il est de coutume que plusieurs églises organisent des jeûnes. Jeûne de 21 jours, jeûne de 40 jours, jeûne de 7 jours. C'est bien de le faire. Mais il me semble que certains le font de manière formaliste. C'est-à-dire sans comprendre la quintessence, sans comprendre l'importance du jeûne, sans le faire selon Dieu. Oui, c'est ce que les disciples de Jean et des pharisiens faisaient. Ils avaient l'habitude de jeûner. Vous savez que Jean-Baptiste pratiquait l'ascétisme. C'est quelqu'un qui vivait à l'écart. C'est quelqu'un qui ne mangeait pas comme tous les autres. Et ses disciples, ils ont continué à pratiquer l'ascétisme de manière formaliste. C'est-à-dire, il fallait le faire régulièrement. Les pharisiens de même, ce sont des gens qui se croyaient être justes. Ils étaient prêts à juger les autres. Ils jeûnaient parfois 2 fois, oui, par semaine, et ils se tapaient la poitrine. Et quand ils ont vu que les disciples de Jésus ne jeûnent pas, ils sont partis pour faire des reproches. Parce que pour eux, ceux qui jeûnent, ce sont ceux qui sont spirituels. Alors, ce sont des jeûnes formalistes. Je parle à quelqu'un, peut-être que tu es en plein jeûne. Comment est-ce que tu peux jeûner pendant que tu ne parles pas avec ton mari? Tu gardes des rancœurs.
Ce n'est pas normal. Ce jeûne ne peut pas porter des fruits. Comment est-ce que tu jeûnes? Je parle à quelqu'un. Tu jeûnes et tu continues à piller les caisses de l'État. Tu te dis que tu es directeur, tu es fonctionnaire. Et pendant le temps de jeûne, tu vis dans la magouille. Ce jeûne, c'est un jeûne formaliste. Je parle à quelqu'un. Tu es patron d'entreprise. Et voici, nous sommes à la fin de l'année. Et ça fait plusieurs mois que tu n'as même pas payé tes employés. Tu es méchant. Pendant que toi-même, tu as l'argent. C'est un jeûne formaliste. Toi-même, tu t'engraisses et tu ne payes pas les gens qui travaillent sous toi. Ce sont des jeûnes formalistes. Nous devons les éviter. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. L'époux dont il est question, c'est lui Jésus. Il parle en parabole. Il veut leur montrer le sens du jeûne. Tant que les gens étaient dans sa présence, lui-même l'époux était là. Donc ses disciples n'avaient pas besoin de jeûner parce que ils étaient là. S'ils ont un besoin, ils peuvent parler directement à Jésus. Et Jésus est Dieu. Et il dit, maintenant, lorsque l'époux leur sera enlevé, il faisait allusion maintenant à sa mort. Oui, à sa crucifixion. Oui, c'est pour dire que pour nous aujourd'hui, la crucifixion de Jésus, sa mort, sa résurrection justifie aussi l'importance du jeûne. Mais les disciples qui étaient physiquement présents avec Jésus n'avaient pas besoin de jeûner. Ils devraient se réjouir de la présence, oui, de Jésus-Christ. Je vais parler à un couple, je vais parler à une dame. Écoute-moi bien, lorsque tu es marié, surtout, on décrète les jeûnes pas de manière unilatérale. Il faut s'accorder avec ton mari parce qu'il y a des femmes qui privent à leur mari leur corps et vice-versa sous prétexte qu'ils sont en jeûne. Faites attention. Lisez bien la Bible. Ne faites pas de jeûne formaliste, un jeûne qui produit, un jeûne qui provoque des problèmes dans ton foyer parce que toi tu dois jeûner pour jeûner et tu n'obéis même pas à la parole de Dieu. Évitons de tels jeûnes. Deuxième vérité. Évitons des mélanges dangereux qui peuvent produire des dégâts. Il y a des choses qu'on ne peut pas mélanger. Et Jésus est en train de parler aux pharisiens et aux scribes. Parce qu'il cherchait à mélanger le judaïsme et le christianisme. Vous voyez, c'est pourquoi il utilise cette parabole. Il dit ceci, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et c'est vrai. Il dit encore, personne ne peut mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres et les vins et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous commençons à introduire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à enseigner le judaïsme dans l'église. Alors que nous ne sommes plus au temps de l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus est mort et ressuscité. Faisons attention. On entend les gens dire, nous devons célébrer la Pâque comme les Juifs le faisaient au temps de Moïse. Alors que pour nous, de la nouvelle alliance, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de mélanges que les gens font aujourd'hui. Faisons attention. De la même manière, nous ne pouvons pas mélanger la tradition et le christianisme. Un chrétien ne peut pas mélanger la tradition ancestrale. Il offre des libations, il offre des sacrifices, et puis il vient à l'église, il prend la Sainte Seine. On ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas mélanger le monde et l'église. Il faut choisir où on est avec le monde, où on est avec l'église. On ne peut pas mélanger la sorcellerie, l'occultisme et le christianisme. Tu ne peux pas être chrétien, tu es dans la sorcellerie, tu es dans les sciences mystiques et tu viens servir Jésus à l'église. Donc faisons attention à ce mélange dangereux. Troisième vérité, évitons le légalisme et marchons dans l'amour. Vous savez, les légalistes, ce sont des gens qui parlent toujours, qui veulent appliquer à la lettre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parfois sans comprendre le sens. C'est pourquoi Paul va dire, la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Vous voyez, il y a une histoire ici. La Bible nous dit que les jours de sabbat, Jésus traversait les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Alors pour les pharisiens, c'était un scandale. Les pharisiens ont dit à Jésus, comment tes disciples, les jours de sabbat? Pour eux, les jours de sabbat, c'est un jour où on ne peut rien faire. Les sabbats, c'est les jours de repos. On doit se reposer, on ne doit rien faire. Donc les disciples de Jésus ont violé les sabbats. Alors que l'essence du sabbat, c'est quoi? C'est le repos. Quelqu'un qui a faim, comment est-ce qu'il peut se reposer? Ce que les disciples ont fait, ils avaient faim et ils avaient besoin de manger. Ils n'ont pas violé l'esprit du sabbat. Donc Jésus montre que nous devons marcher selon les principes de l'amour. Celui qui marche dans l'amour veut aider son prochain quand il est en difficulté. Et c'est pourquoi Jésus raconte l'histoire de David. Il dit, lorsque David avait faim, au temps du souverain sacrificateur Abiatar, il a mangé les pains de proposition qui n'étaient permis qu'aux sacrificateurs de manger, et il a donné à ceux qui étaient avec lui. Vous voyez, de manière légale ou légaliste, ces pains étaient réservés seulement aux sacrificateurs. Mais quand nous marchons dans les principes de l'amour du prochain, on ne va pas laisser quelqu'un mourir de faim parce que ce pain est réservé seulement aux sacrificateurs. Il y a beaucoup de gens qui appliquent le légalisme. Vous voyez, les gens disent non, en tout cas dans l'église, chez nous par exemple, une femme ne peut pas s'asseoir à gauche ou bien à droite. La chaise là, même si quelqu'un est malade, quelqu'un ne peut pas s'asseoir. C'est une chaise réservée au diacre, c'est une chaise réservée au pasteur. Même si quelqu'un peut tomber, non, jamais. Ça c'est le légalisme. Lorsque nous marchons selon l'amour, nous pouvons passer outre certains principes parce que nous voulons aider quelqu'un. Marchons selon l'amour et non selon le légalisme. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier le Seigneur. Chantons ces cantiques. Dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Qui connaît mon cœur, et Dieu n'est impossible. Sois ma louange, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui
toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, les lieux de l'impossible. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et sois, oh Seigneur, et sois Seigneur, et sois ma louange. Et sois, oh Seigneur, et sois Seigneur, et sois ma louange. Et sois, oh Seigneur, et sois Seigneur, et sois ma louange. Et sois, oh Seigneur, et sois Seigneur, et sois ma louange. Toi, roi, non, Gloire à toi, Seigneur. Tu es plein d'amour, tu es plein de compassion, tu es lent à la colère, tu es riche en bonté. Oh, nous élevons ton nom, tu es merveilleux. Frères et sœurs, élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour toutes ces vérités. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je veux rappeler que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui a le plaisir de vous savoir très nombreux. Je vous salue, frères et sœurs, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons passé une année 2023, une année pleine d'épreuves, mais nous avons vu la main de Dieu. Dieu ne nous a pas délaissés, Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est pourquoi nous organisons cette grande nuit de fin d'année, que nous appelons Nuit sur la brèche, une nuit d'action de grâce. Action de grâce, c'est le lieu où nous venons pour dire merci au Seigneur, par nos dons, par nos offrandes. Et c'est le lieu où nous venons aussi écouter des témoignages, des bienfaits de Dieu, comment Dieu nous a soutenus, comment Dieu est intervenu dans nos problèmes, dans nos familles, comment Dieu est intervenu lorsque nous avons prié avec OSB. Oui, ce sera le dimanche 31 décembre 2023. Nous organisons cette nuit à l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, donc juste en face de CHU de Cocody. À partir des 21h. L'entrée est libre. Tous les frères et sœurs qui nous suivent à partir de l'extérieur, nous allons diffuser sur YouTube et vous pouvez suivre cette nuit. Et ceux-là qui aimeraient dire merci au Seigneur d'une manière ou d'une autre pourront le faire également. Que Dieu vous bénisse. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 2, versets 18 à 28. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à éviter des jeûnes formalistes. Nous allons prier pour tous ceux qui jeûnent pendant ce moment. Que Dieu les aide à jeûner selon lui,
à marcher dans la sanctification, à pratiquer les jeûnes pour toucher le cœur de Dieu et non des jeûnes formalistes où nous pratiquons pour juger les autres, comme le faisaient les disciples de Jean et les pharisiens. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander pardon à Dieu pour toutes sortes de mélanges qui ne les glorifient pas. Nous ne pouvons pas mélanger le judaïsme et le christianisme. Nous ne pouvons pas mélanger la tradition et la parole de Dieu, le monde et l'église, la sorcellerie et le christianisme, le mariage et l'adultère. Ces mélanges ne glorifient pas le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas mettre les vins nouveaux dans des vieux outres. Il faut mettre les vins nouveaux dans des outres neuves. Prions le Seigneur et qu'il puisse délivrer tous ceux qui vivent ces mélanges-là au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à marcher selon l'amour et non selon le légalisme. Au lieu d'être rigoureux, au lieu d'être dur avec les autres sous prétexte que nous observons la loi, mais que Dieu nous aide, surtout pendant cette période de la fin d'année, de manifester l'amour à notre prochain. Au nom de Jésus-Christ, que nous puissions bannir le légalisme, que nous puissions bannir toute forme de méchanceté dans nos familles, dans l'église, et que nous puissions manifester l'amour à notre prochain. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais demander à chacun de vous de me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je vais te dire merci pour ta parole qui m'éclaire chaque jour. Seigneur Jésus, je prie pour que tu m'aides à marcher selon les principes de l'amour et non selon le légalisme. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai usé de méchanceté
envers mon prochain, envers mon frère, envers ma sœur, envers mon mari, envers ma femme, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous pour tous les mélanges dangereux que nous faisons aujourd'hui. Tu nous montres que nous ne devons plus mélanger la tradition et la parole de Dieu, le judaïsme et le christianisme, l'occultisme et la parole de Dieu, la sorcellerie et la parole de Dieu. Seigneur, purifie-nous dans le nom de Jésus-Christ et laisse que tout esprit démoniaque s'éloigne de nous, s'éloigne de l'Église au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'occultisme, qu'il s'éloigne de l'Église au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit du monde s'éloigne de l'Église, s'éloigne de ma vie, s'éloigne de ma maison au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, proclame ces paroles au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un qui vit maintenant dans la confusion, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui vit dans l'adultère. Ça fait longtemps que tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. Tu as une relation amoureuse où tu es comme un esclave. Il y a une jeune fille qui t'a rendu esclave. Je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que ces liens d'adultère soient brisés dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que avant la fin de cette année, tu te réconcilies avec ta femme, tu te réconcilies avec ton mari et que Dieu restaure ta vie conjugale, que Dieu restaure ta vie sexuelle. Ça fait longtemps que tu vis en séparation du corps, ce n'est pas normal. Je prie pour que la manifestation de la puissance divine au nom de Jésus se manifeste, la gloire du Seigneur se manifeste dans ta vie, la délivrance divine au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que cet esprit satanique de femmes de nuit, de maris de nuit qui te mélange, qui te visite ces derniers temps, te quitte au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta libération dans les puissants noms de Jésus. Oh merci Seigneur, tu es le Dieu vivant qui ne change pas. Je prie pour une jeune fille. Tu es tenté de revenir sur ton ancien amant. Au nom de Jésus, parce que ton mariage tarde, je prie le Seigneur, afin qu'il t'aide à persévérer. Oui, lorsque tu vas persévérer dans la vie de chasteté, lorsque tu vas persévérer dans la vie de sanctification, Dieu t'ouvrira les portes du mariage. Au nom de Jésus, que Dieu te fortifie, que tu ne retournes pas chez cet homme à cause des problèmes d'argent. L'or appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu. Que le Seigneur pourvoie à tes besoins au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas notre grand rendez-vous de la fin de l'année, c'est spécial nuit d'action de grâce, nuit sur la brèche, le dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21h. Nous serons à l'école méthodiste à Abidjan, Cocody, en face du chute de Cocody. C'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.